m'appelle Sheda Essami. Je suis installée dans le studio de Voix de Femmes sans frontières dans le cadre du Forum international de Voix de Femmes sans frontières à Erbil. Nous sommes le 4 mai 2025 et je suis ravie et honorée d'avoir une très grande dame qui m'a accompagnée dans l'organisation de ce forum et en plus dans ce chemin d'arrivée de Paris jusqu'à Erbil pour montrer la voix des femmes sans frontières. Elle est Isabelle Rome, l'ambassadrice des droits humains du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Shaïda. Je suis très ravie que nous sommes dans un studio ensemble, podcast de Voix de Femmes sans frontières, créé et installé par les femmes de notre projet Voix de Femmes sans frontières. Et tu les connais maintenant. On te tutoie. Déjà, en fait, on a déjà commencé à parler. Et puis, j'aimerais bien tout d'abord te dire, finalement, on est arrivé à ce jour-là. On est dans le forum. Qu'est-ce que tu te sens? Lorsque je suis arrivée ici et lorsque j'ai vu la salle prête avec les belles photos, la belle décoration, j'ai déjà été très émue. Et puis ensuite, j'ai entendu ton discours. J'ai vu que tu n'étais pas loin d'avoir les larmes aux yeux, moi non plus. Et ensuite, cette très belle musique, cette très belle chanteuse avec de si belles voix. Pour moi, ça restera un souvenir inoubliable. Et je vais faire un aveu, c'est que Bella Ciao, c'est ma chanson préférée parce que c'est peut-être la chanson qui représente le mieux la liberté, et en particulier la liberté des femmes. Et je pense que je n'écouterai plus Bella Ciao sans penser justement à ce moment. Donc oui, c'est un moment très important et je pense d'autant plus important que nous sommes ici, à Erbil, au Kurdistan d'Irak, et pas loin, j'allais dire, de conflits extrêmement lourds, extrêmement importants de la guerre, et de pouvoir préserver cet espace de liberté, mais aussi de sécurité, comme tu le dis, me semble être comme un trésor au milieu, là, de ce Moyen-Orient, et de réunir des femmes journalistes qui viennent d'ici, mais aussi de Syrie, du Yémen, aussi d'Italie, de Tunisie, des artistes aussi, du Liban. Oui, tout à fait. Ça paraît presque incroyable. Enfin, c'est incroyable. Et je ne cesse de penser à toutes celles que j'ai pu entendre. Et même si j'avais conscience de ce que représentait leur travail, j'allais dire, je penserais aussi à elles, à leur visage, à leur voix, justement. Lorsque j'entendrai, je regarderai des reportages sur toutes ces zones. Tout à fait. Et en tant qu'ambassadrice des droits humains, je pense que ta présence est encore plus importante pour ces femmes parce qu'elles travaillent sur les thématiques des droits humains. Et ces femmes et ces voix, c'était très important pour elles. Ils m'ont déjà dit aussi, et je pense que peut-être ils t'ont déjà dit aussi directement, c'est que, en fait, ils ne sont pas en France, mais ils se sentent en France aujourd'hui. Parce que la France est là. Tu es présente tout le temps, il y a le consul général, il y a un espace d'expression, d'échange très libre entre tout le monde. Et ça, vraiment, elle a enlevé toutes les frontières. Quand on parle de frontières, c'est pas la frontière géographique, c'est la frontière, en fait, entre tous les classements. Et ces femmes, finalement, elles ont réussi de venir dans ce pays avec un chemin super difficile. Et en tout cas, moi, je suis très ravie.
Et ça me rappelle la première rencontre que nous avons eue ensemble. Et j'aimerais bien toujours mentionner Delphine Borian qui nous a mis en contact. Et la première fois, c'était une rencontre avec la délégation qui sont été à Paris. Comme on était à Paris pour le Forum de Paris sur la paix, et qui était c'était une très grande réussite pour nous d'amener aussi l'équipe, les lauréates à Paris. Et cette connexion entre nous deux, c'est pas qu'une connexion humaine et de compréhension humaine. Je pense qu'en tant que société civile et en tant que diplomatie ou une diplomate, c'est vraiment une très belle rencontre et très concrète. Et c'est pas très longtemps, c'était le mois de novembre. Et de novembre, et là maintenant on est au mois de mai, on a réussi de mettre ensemble des choses. Moi je pense que cette importance de coopération des sociétés civiles et le gouvernement, c'est quelque chose que ça doit être vraiment mentionné et développé. Oui, tu as raison, et je rends aussi hommage à Delphine Borion qui a posé ses premières pierres justement pour notre rencontre et puis pour tout ce travail que nous avons pu mettre en œuvre et que tu as pu mener et finalement grâce auquel nous sommes là aujourd'hui. Oui, je pense que de toute façon, les États sans la société civile sont bien pauvres. Et toutes les politiques, d'ailleurs, toutes les politiques publiques, aujourd'hui, ne peuvent pas être seulement l'émanation des gouvernements, ni même des législateurs, des parlements. Je pense que de plus en plus, il faut que la société civile soit associée à l'élaboration de ces politiques, comme elle peut l'être, comme elles peuvent l'être aussi finalement dans notre diplomatie. Et ainsi que nous l'avons d'ailleurs souligné lors de l'un des panels, il est aussi important que la société civile puisse évaluer les politiques publiques. Et quand on parle d'international, et on peut parler par exemple de ce fameux programme, de cet fameux agenda Femmes, Paix et Sécurité, il est vraiment important que la société civile justement ait son mot à dire et puisse aussi porter son regard sur les actions menées, sur leur efficacité, parce que c'est aussi grâce à ce regard que l'action publique peut progresser. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Oui, tout à fait. On est vraiment accompagné par la France dans cette organisation. Et je suis très contente aussi d'avoir des autres organisations de société civile qui sont pris part en fait de cette plateau. C'est très très riche. J'aimerais plutôt en fait qu'on parle sur ton sentiment d'être au Kurdistan irakien. Alors je vois que tu as bien, t'as bien gardé ta veste kurde. Et je pense que c'est un cadeau que je vais garder précieusement. Et c'est un symbole de l'amitié entre toi et moi, mais c'est aussi au-delà, je pense, un symbole de l'amitié entre le Kurdistan et la France. Et tout à l'heure, je rencontrais le ministre des Affaires étrangères qui me rappelait aussi cette histoire d'amitié entre les deux pays. Et je pense que là, il faut répéter que le Kurdistan peut compter sur la France. Et c'est venu ici, je veux dire, on a une manifestation. J'échange beaucoup aussi avec notre consul général et je sais qu'il est vraiment pleinement impliqué pour cela. Tout à fait. Et donc, oui, l'amitié entre la France et le Kurdistan, c'est important. Et puis, je pense que c'est important aussi pour la paix. D'avoir cette amitié, ce lien très fort. Tout à fait. En fait, moi j'ai réalisé un documentaire en 2012 sur l'histoire de la France et du Kurdistan. Et pour ça, j'ai rencontré et j'ai interviewé Bernard Kouchner, qui à l'époque était ministère des Affaires étrangères, quand la France a décidé d'ouvrir un bureau diplomatique au Kurdistan. Et en fait, il m'a dit la raison pour laquelle on
on a choisi d'ouvrir ce bureau. Et la France, c'était le premier pays. Et c'était une initiative de France. Et après, les autres pays ils ont ouvert leur bureau. C'est qu'en fait, déjà, il y a une amitié, il y a une histoire entre le Kurdistan et avec la France. Mais la région de Kurdistan, c'est une région qui est stable. Et si le Moyen-Orient, tous le Moyen-Orient entrent dans la guerre, ou là maintenant c'est le cas, la région de Kurdistan reste peut-être la dernière à être touchée par le conflit. Moi, je pense que là, 12 ans plus tard, on a choisi Arbil pour mettre en place notre forum international, pour parler des pays où on ne peut pas vraiment organiser un événement comme ça. Et en tout cas, bienvenue au Kurdistan, c'est mon pays aussi. Et je pense que ça, c'est aussi une ouverture pour organiser des autres échanges, pour amener encore des événements comme ça dans cette région. Et toutes ces femmes qui viennent des autres pays, pour elles aussi, c'est important de trouver cette stabilité, cette sécurité, et en plus de cette liberté d'échange pendant 2 jours. Nous avons organisé jusque-là 6 grands débats. Et tu as participé dans le débat de femmes, paix et sécurité. C'était très, très intéressant. Et en tout cas, moi, j'aimerais vraiment bien de te demander pour la fin de cette podcast qui va être diffusée sur la chaîne de Voix de Femmes sans frontières, de me donner en fait qu'est-ce que tu envisages pour la suite avec cette région. Pas que le Kurdistan, la région du Moyen-Orient. Il y a plein des idées qu'on a changées ensemble sur la Syrie, sur des autres, sur le Yémen. D'abord, c'est forcément très compliqué parce que toute cette histoire est très compliquée. Mais peut-être ce dont je suis sûre, c'est qu'on peut compter sur les femmes. Le Forum pour la paix de Paris avait retenu Voix de Femmes sans frontières comme l'une des solutions pour la paix. Tout à fait. En étant là ici, je suis sûre de cela. Je pense qu'on peut vraiment compter sur les femmes, qu'il est important justement que les femmes soient journalistes. Et ce que j'ai compris aussi en entendant tous les débats, c'est que elles ont aussi une manière de traiter l'information avec le souci du respect de l'autre. On a pu parler du travail avec les survivantes, nous avons pu parler de la manière dont on peut interroger un enfant, ou en tout cas dont on peut traiter des questions relatives à l'enfance dans les médias. Et toutes ces préoccupations, je pense que elles sont vraiment particulièrement portées par les femmes, et que elles ont aussi cette exigence, je pense, de vérité dans le respect de l'autre. C'est-à-dire que la vérité, ce n'est pas le voyeurisme. Voilà. Et la vérité dans une forme de délicatesse. Oui. Et c'est aussi, justement, en ayant ce regard sur l'autre, cette attention portée à l'autre, ça aussi, c'est une manière de construire la paix. Tout à fait. Et ce n'est pas se balancer des choses qui sont peut-être parfois vraies, mais finalement, à quoi bon si c'est pour faire du mal, si c'est pour rouvrir des blessures. Donc en fait, je pense que oui, il y a une manière de porter justement cette voix pour la liberté, pour la démocratie qui que portent particulièrement les femmes. Et ce n'est pas pour faire de l'essentialisation, mais force est de constater, mais c'est aussi parce qu'elles ont des parcours particuliers, parce qu'elles ont dû aussi parfois se battre encore davantage pour faire ce qu'elles font aujourd'hui, qu'elles ont aussi cette maturité et cette attention particulière à l'autre. Et je pense que tout cela, c'est vraiment important pour construire la paix. Et donc,
Je pense qu'il faut compter sur les femmes et c'est pourquoi aussi la France soutient particulièrement justement toutes les initiatives multilatérales qui vont dans ce sens-là, que ce soit pour permettre la participation des femmes au processus de paix, justement, comme à toutes les instances de décision. Voilà, ça c'est important, parce que je pense que tant que nous n'aurons pas suffisamment de femmes, des femmes à égalité, mais en tout cas un nombre suffisant dans toutes ces instances de prise de décision, dans tous ces processus de paix, je pense que nous aurons du mal à construire un monde de paix. Voilà, je pense que ça, pour moi, c'est une conviction profonde. Et avec mes moyens, je ferai tout toujours pour porter cela. Exactement. Est-ce qu'on promouvoit maintenant en fait sur la présence des femmes dans le leadership, sur la présence des femmes en fait dans les sphères publiques, médiatiques et politiques, et on le voit parfaitement dans cette forum. C'est que à travers des voix de ces femmes qui travaillent activement sur les questions des droits humains, mais aussi de changement climatique. En ce moment que nous faisons cette podcast, il y a un débat sur le changement climatique, il y a des investigations qui sont produites par les femmes et tout à l'heure, tu vas les rencontrer, on va choisir 3 femmes ou 3 investigations, qui sont faites dans le cadre de nos formations ici en Irak. On a bien compris que les femmes, ils sont plus intéressés à ces questions. Les questions des droits humains, les questions de changement climatique, c'est des questions qui les femmes, ils sont plus sensibles à ces questions. Et je vais terminer en fait cette discussion sur ce sujet par un journaliste de guerre en Syrie qui m'a dit en fait dès qu'il y a une guerre ou un conflit, tout le monde court, aller couvrir le front. Mais dès que le bombardement est terminé, en fait, il n'y a plus de journalistes. Et moi, je suis plus intéressée à aller voir après le bombardement, qu'est-ce qui se passait. Et c'est là que je suis très sensible aussi à cette question, comment les femmes, elles participent pas dans la guerre. Et dans les femmes journalistes aussi, ils préfèrent aller plutôt couvrir, en fait, l'effet des bombardements et qu'est-ce qui se passe avec les humanités. Et ça, c'est pas quelque chose qui est homme-femme, c'est que les accès pour les femmes, c'est très limité déjà. Ils donnent plus des accès aux hommes. Et c'est que, en fait, les femmes aussi, ils veulent vraiment participer dans cette comment on peut dire, stabilité, parce qu'ils nous informent par rapport à ce qui se passe dans les zones de conflit, pour un effet et aussi pour pour participer dans la stabilisation de ces régions. Écoute Isabelle, moi j'aimerais vraiment beaucoup encore continuer avec toi. Il y a plein de sujets, mais on se prépare pour l'événement de clôture qui va être très animé. On a organisé une formation de musique et je pense que la fin ça va être vraiment spectaculaire. Merci beaucoup d'arriver à notre studio. Arbil, exceptionnel, historique d'avoir Isabelle Rome ici. et merci d'être avec moi. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre? Est-ce que tu as un message particulier? En tout cas, bravo à toi, bravo à toute l'équipe de Voix de Femmes sans frontières pour votre travail, pour votre sérieux, pour l'attention justement aussi que vous portez à toutes les participantes. Et je pense que nous avons aussi le sens des responsabilités et de l'avenir. Et cet avenir commun, c'est à nous de l'écrire, bien sûr, avec les hommes. Mais je pense que nous avons un sens aigu de ces responsabilités et tous les combats que nous menons, nous les menons aussi pour nos enfants. C'est-à-dire
quelle société voulons-nous pour nos enfants. Et c'est aussi pour cela peut-être que les femmes se sentent particulièrement concernées par le changement climatique, par toutes les problématiques liées à l'environnement. Donc allons-y, continuons. Et en tout cas, ce que j'aimerais dire à votre femme sans frontières, c'est que je serai toujours à vos côtés. Bon, merci beaucoup. Ça me rappelle l'histoire de la diplomatie féministe que ça me touche. En fait, j'aime bien ce programme de la diplomatie féministe. Ça m'a complètement en fait pris quand j'ai participé à la déclaration, à lancement en fait du gouvernement. Et cette expérience de travailler avec les consuls et les ambassadeurs de France dans les pays où on travaille en tant que société civile, le projet a été avancé et développé avec la participation des hommes diplomates et les femmes aussi. Et comment les hommes diplomates, ils ont compris l'enjeu important de ce projet. Il nous a aidés. J'aimerais bien citer l'ambassadeur Éric Chevalier. J'aimerais bien évidemment citer aussi Jan Brahim, le consul général, qui est vraiment un allié très engagé sur cette question. Et bien sûr, l'ambassadrice Catherine Camoun au Yémen. Et maintenant, une autre diplomate comme Isabelle qui est là, qui est nos amis, qui est nos alliés. Je pense qu'avec ensemble, on pourra vraiment développer et aider dans cette stabilisation, dans ce processus de stabilisation et la paix dans les zones de guerre. Merci beaucoup Isabelle d'être avec moi. J'étais très ravie d'avoir cette discussion avec Isabelle Rome, l'ambassadrice pour les droits humains du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes été à Arbil dans le studio de Voix de Femmes sans frontières.